Le dimanche d'octobre avait commencé paisiblement dans la petite maison d'Anne. À 32 ans, cette infirmière dévouée avait trouvé une routine qui l'apaisait. Petit déjeuner avec Damien dans le jardin, Max jouant entre les fleurs, et cette sensation que la vie, enfin, était à sa place. « Tu crois qu'elle viendra vraiment ?» demanda Anne en caressant les oreilles dorées de Max, leur golden retriever. Damien, mécanicien aux mains encore tachées d'huile malgré la douche matinale, haussa les épaules avec une indifférence qui ne trompait personne. Claire fait toujours ce qu'elle veut, 2 ans sans nouvelles, et maintenant elle débarque avec ses gamins pour un week-end de réconciliation. Quelque chose dans le ton de son mari fit frissonner Anne. Damien serrait sa tasse de café plus fort que nécessaire, ses mâchoires contractées trahissant une tension qu'elle ne comprenait pas. « Ce sont mes neveux, Damien. Lucas et Emma n'ont que 5 ans. Ils ne sont pas responsables des disputes entre Claire et moi. » marmonna-t-il en évitant son regard. Vers 14 heures, une voiture bleue se gara devant la maison. Claire en sortit, élégante malgré ses jeans froissés, suivie de 2 petites tornades. Lucas et Emma, les jumeaux aux cheveux châtains et aux yeux malicieux. « Anne !» s'exclama Claire, en ouvrant grand les bras, son sourire éclatant masquant mal une nervosité palpable. L'embrassade fut chaleureuse mais brève. Anne sentit sa sœur trembler légèrement. « Salut, Claire. Ça fait si longtemps. »« Trop longtemps. » murmura Claire en jetant un coup d'œil furtif vers Damien qui venait d'apparaître sur le seuil. Les enfants se précipitèrent vers Max, qui remuait la queue avec enthousiasme. Anne sourit, attendrie. Peut-être que cette réconciliation était une bonne idée, après tout. « Ils peuvent jouer dans le jardin ?» demanda Claire. « Bien sûr. Max adore les enfants. » Les 2 heures qui suivirent furent un cauchemar. Tout avait commencé innocemment. Anne préparait du thé dans la cuisine quand elle entendit Max gémir. Se précipitant dehors, elle découvrit une scène qui la glaça. Lucas tenait un bâton de baseball levé au-dessus du chien tremblant, tandis qu'Emma riait en frappant sa patte avec une branche. « Non !» cria Anne en se ruant vers eux. Max boitait, sa patte avant saignant légèrement. Les enfants la regardèrent avec une indifférence désinvolte qui la stupéfia. « Qu'est-ce que vous faites ?»« On joue », répondit Emma en haussant les épaules. « Il couinait drôlement », ajouta Lucas avec un sourire. Anne serra Max contre elle, sentant le chien trembler de peur et de douleur. Mais ce n'était que le début. En contournant la maison pour emmener Max chez le vétérinaire, elle découvrit sa voiture. Des rayures profondes couraient sur toute la carrosserie, formant des zigzags grotesques. « Mes clés !» hurla-t-elle. Les enfants se tenaient près du véhicule, Emma tenant encore les clés de maison d'Anne. « C'était amusant, » dit Lucas. « Ça fait de jolis dessins. » Claire arriva en courant, alertée par les cris. En voyant les dégâts, elle eut un moment d'hésitation, puis éclata de rire. « Oh, Anne, ce ne sont que des enfants. Tu peux la réparer, non? Ce n'est qu'une voiture. » Anne la fixa, incrédule. Sa sœur riait en voyant son chien blessé et sa voiture détruite. « Claire, ils ont frappé Max. Regarde-le. Il va bien, voyons. Les enfants ne savent pas contrôler leurs forces. Et pour la voiture, Damien s'y connaît en mécanique. » C'est à cet instant que Damien apparut. Anne ne l'avait jamais vu avec cette expression, visage de marbre, yeux froids comme l'acier. Il s'approcha lentement de Claire, qui recula instinctivement. Sans un mot, il se pencha vers son oreille et murmura quelque chose d'une voix si basse qu'Anne ne put rien entendre. Mais l'effet fut immédiat et saisissant. Claire devint livide. Ses mains se mirent à trembler violemment et elle bégaya. « Tu avais promis. On avait dit que jamais. Maintenant, » dit Damien d'une voix glaciale, « tu prends tes enfants et tu pars. » Sans demander d'explication, Claire attrapa Lucas et Emma et se dirigea vers sa voiture en titubant presque. « Claire !» appela Anne, complètement perdue. Mais sa sœur était déjà partie, laissant derrière elle un nuage de poussière et 1000 questions sans réponse. Anne se tourna vers Damien, Max toujours dans ses bras. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Le regard de son mari était devenu indéchiffrable. « Rien d'important. »« Damien, qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle devienne si... » « Laisse tomber, Anne. Certains secrets doivent rester enterrés. » Il rentra dans la maison, la laissant seule avec ses questions et un chien blessé entre les bras. Que cachait Claire? Et surtout, que savait Damien sur sa propre belle-sœur? Le silence qui s'installa après le départ de Claire pesait lourd dans la maison.
Anne berçait Max dans ses bras, sentant les tremblements du chien se calmer peu à peu, mais les siens commençaient à peine. « Damien, s'il te plaît, explique-moi ce qui vient de se passer. » Son mari était assis dans son fauteuil, fixant un point invisible sur le mur. Ses mains serraient les accoudoirs avec une force qui blanchissait ses jointures. « Il n'y a rien à expliquer. Claire est partie, c'est tout ce qui compte. »« Ce n'est pas tout !» cria Anne, sa patience épuisée. « Tu lui as dit quelque chose qui l'a terrifiée. Ma propre sœur a eu l'air d'avoir vu un fantôme. » Damien se leva brusquement, faisant sursauter Max. « Ta sœur ?» dit-il avec un ricanement amer. « Tu ne la connais pas aussi bien que tu le crois, Anne. »« Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que certaines personnes ne sont pas ce qu'elles paraissent ? Claire a toujours été compliquée. » Anne fronça les sourcils. « Compliquée ? Certes, Claire avait toujours été impulsive, parfois égoïste, mais de là à mériter cette réaction glaciale. « Je dois emmener Max chez le vétérinaire, » dit-elle en se dirigeant vers la porte. « Anne, attends. » Elle se retourna, espérant enfin une explication, mais Damien détourna le regard. « Rien. Vas-y. » Dans la voiture rayée, en route vers la clinique vétérinaire, Anne réfléchissait. Quelque chose clochait dans l'attitude de Damien. Cette colère froide, cette tension, comme s'il connaissait Claire mieux qu'il ne l'admettait. Dr Rousseau examina Max avec douceur. Il a une fracture à la patte, mais rien de grave. Avec du repos et un traitement, il sera sur pied dans quelques semaines. 600 €, annonça l'assistante. Anne soupira en sortant sa carte bancaire. 600 € pour soigner les dégâts causés par les enfants de sa sœur, qui avait ri au lieu de s'excuser. De retour chez elle, elle trouva Damien dans le garage, penché sur sa moto. Ses gestes étaient saccadés, nerveux. « Max va bien ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Fracture. 600 € de soins. » Il s'arrêta net. 600 €. Quelque chose dans sa voix attira l'attention d'Anne. « Une note ? Coupable ? Tu vas bien ? Tu as l'air bizarre depuis que Claire est partie. »« Je vais très bien !» aboya-t-il. « C'est juste que... j'en ai marre que ta famille nous tombe dessus comme ça. »« Ma famille ? Claire est aussi ta belle-sœur. Justement, elle ferait mieux de rester chez elle. » Anne le fixa, interdite. Depuis quand Damien parlait-il de Claire avec une telle animosité ? Ce soir-là, incapable de dormir, Anne décida de ranger les vieilles photos dans le grenier. Peut-être que revoir les souvenirs heureux l'aiderait à comprendre ce qui s'était passé. Elle tombait sur leur album de mariage quand quelque chose la frappa. Sur toutes les photos, Claire évitait soigneusement le regard de Damien. Même pendant la cérémonie, même pendant les félicitations, comme si elle ne supportait pas de le regarder. Anne avait toujours pensé que sa sœur était simplement timide ce jour-là. Mais maintenant, poussée par une intuition, elle fouilla dans les cartons de Damien. Au fond d'une boîte poussiéreuse, elle découvrit un vieil agenda de 2018, l'année où elle avait rencontré Damien. En le feuilletant, son sang se glaça. Page après page, des rendez-vous avec C s'étalaient sur 4 mois consécutifs, de mars à juin 2018. Anne ferma les yeux, cherchant dans sa mémoire. Cette période, c'était exactement quand Claire avait disparu. Elle avait prétexté un voyage de réflexion après une rupture difficile et était partie sans laisser d'adresse pendant 4 mois. À son retour en juillet, elle était enceinte et présentait Louis comme le père de ses futurs jumeaux. Mais ses rendez-vous avec C dans l'agenda de Damien. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Anne sursauta. Damien se tenait dans l'embrasure, le visage sombre. « Je rangeais. Et j'ai trouvé ça. » Elle lui montra l'agenda. Damien devint livide. « Tu fouilles dans mes affaires maintenant ? Ces rendez-vous avec C... » C'était pendant la disparition de Claire, n'est-ce pas ? Le silence de Damien fut plus éloquent que tous les aveux. « Damien, dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. »« Tu penses quoi, exactement ?» cracha-t-il. « Que tu connaissais Claire avant notre mariage. Que vous vous voyiez en secret pendant qu'elle était soi-disant en voyage. Anne, réponds-moi. Est-ce que tu avais une relation avec ma sœur ?» Damien ferma les yeux, ses épaules s'affaissant comme sous un poids énorme. C'était avant nous, Anne. Avant qu'on devienne sérieux. Le monde d'Anne bascula. Pendant qu'elle tombait amoureuse de lui, pendant qu'elle croyait construire quelque chose d'unique, Damien voyait sa sœur en cachette. Avant nous, on sortait déjà ensemble en mars 2018. On se fréquentait à peine. C'était pas encore...
Officiel. Officiel, s'étrangla Anne. On couchait ensemble depuis février. Anne, écoute. Non, hurla-t-elle en jetant l'agenda par terre. Non, tu m'as menti pendant 4 ans. 4 ans de mariage bâtis sur un mensonge. Elle dévala les escaliers, Damien sur ses talons. Anne, attends, laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi? Que pendant que je croyais vivre le grand amour, toi tu baisais avec ma sœur? Le mot claqua dans l'air comme une gifle. Ce n'était pas comme ça. Anne se retourna, les larmes ruisselant sur ses joues. Alors c'était comment, Damien? Comment c'était? C'était une erreur. Une putain d'erreur que je regrette chaque jour. Une erreur qui a duré 4 mois. Anne, mais elle était déjà sortie, claquant la porte derrière elle. Dans la rue, sous le réverbère, elle réalisa qu'elle n'avait nulle part où aller. Son téléphone vibra. Un message. « Tu n'étais pas au travail aujourd'hui. J'espère que tout va bien. Julien. » Julien. Le docteur Julien Moreau, son collègue de l'hôpital. Toujours attentionné, toujours bienveillant. Pour la première fois depuis des heures, Anne sentit sa respiration se calmer légèrement. Au moins, il y avait encore quelqu'un qui s'inquiétait sincèrement pour elle. Mais en rentrant chez elle 1 heure plus tard, elle découvrit un petit jouet coincé sous le siège passager de sa voiture rayée. Un petit camion rouge. Le camion de Lucas. Comment était-il arrivé là? Le petit camion rouge tremblait dans la main d'Anne. Comment ce jouet de Lucas était-il arrivé dans sa voiture? Les enfants n'y étaient pas jamais montés. « Tu l'as trouvé où ?» demanda Damien qui venait d'apparaître derrière elle. Sa voix était tendue, presque paniquée. « Sous le siège passager. Comment expliques-tu ça ?» Damien déglutit péniblement. Ses yeux fuyaient ceux d'Anne. « Peut-être qu'il est tombé quand tu as sorti Max de la voiture ?»« Damien, arrête de me mentir. Les enfants n'ont jamais mis un pied dans cette voiture. » Le silence s'éternisa. Puis Damien s'effondra sur les marches du perron, la tête entre les mains. « D'accord. Claire, elle est déjà venue ici, avec les enfants. Quand? Il y a 2 mois, pendant que tu étais de garde à l'hôpital. » Anne sentit ses jambes se dérober. Elle s'appuya contre la voiture rayée. « 2 mois? Tu vois ma sœur en cachette depuis 2 mois? Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi. Explique-moi pourquoi ma sœur vient chez nous en secret avec ses enfants pendant que je sauve des vies la nuit. » Damien releva la tête. Ses yeux étaient rouges. Parce qu'elle avait besoin d'aide. Et parce que nous avons un passé compliqué. Quel genre de passé? À cet instant, une voiture bleue se gara devant la maison. Claire en sortit, le visage défait. Elle avait pleuré. « Je ne pouvais pas partir comme ça, » dit-elle en s'approchant. « Anne, il faut que tu saches... » « Que je sache quoi ?» cria Anne, à bout de nerfs. Claire regarda Damien, qui hocha la tête résigné. « Damien et moi, nous avons eu une liaison, il y a 6 ans. Le coup fut si violent qu'Anne dut s'asseoir sur le capot de sa voiture. Une liaison... pendant 4 mois, avoua Claire en larmes. Avant ton mariage. Enfin, presque avant. »« Presque ?» Damien intervint, la voix brisée. « On se fréquentait à peine, Anne. C'était au début, quand on ne savait pas encore si... » « Si quoi? Si tu m'aimais vraiment? » ?»« Non, je t'aimais. Mais Claire et moi, on avait... de l'histoire. » Anne se tourna vers sa sœur. « De l'histoire? Quelle histoire ?» Claire essuya ses larmes. « On s'était rencontrés dans un bar, 2 mois avant que tu ne fasses sa connaissance. On avait couché ensemble quelquefois. Rien de sérieux. Puis il t'a rencontrée et il vous a mise en concurrence? »« Non !» s'écria Damien. « J'ai choisi Anne. J'ai toujours choisi Anne. Alors pourquoi cette liaison de 4 mois ?» Le silence fut assourdissant. Claire et Damien échangèrent un regard lourd de secret. « Parce que, » murmura Claire, « j'étais enceinte. » Anne crut que son cœur s'arrêtait. « Enceinte. De qui? De moi, » avoua Damien dans un souffle. Le monde bascula. Anne regarda tour à tour sa sœur et son mari, incapable de comprendre. « Lucas et Emma, ce sont tes enfants? »« Oui, » souffla Damien. « Et Louis? Louis n'existe pas vraiment, » dit Claire. « C'est un ami qui a accepté de jouer le père pour te protéger. » Anne éclata d'un rire hystérique. « Me protéger? Vous m'avez menti pendant 6 ans pour me protéger? » « Anne, non, » hurla-t-elle. «
Vous avez eu des enfants ensemble. Pendant que moi, je croyais construire ma vie avec toi. Pendant que moi, je rêvais d'être mère. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Tu as abandonné tes propres enfants pour m'épouser. Damien, comment as-tu pu? Je ne les ai pas abandonnés. J'aide financièrement. Tu les aides financièrement? Et affectivement? Tu leur dis bonne nuit? Tu les emmènes au parc? Damien baissa la tête. C'était compliqué. Compliqué? Répéta Anne incrédule. Tu as 2 enfants de 5 ans qui t'appellent comment? Papa? Tonton? Tonton Damien, murmura Claire. Anne sentit quelque chose se briser définitivement en elle. Mes neveux ne sont pas mes neveux. Ce sont mes beaux enfants. Les enfants de mon mari que j'ignorais avoir. Elle se dirigea vers la maison d'un pas chancelant. Anne, attends, supplia Damien. Attendre quoi? Que vous m'annonciez d'autres surprises? Que découvriez-vous d'autre que vous m'avez caché? Anne, s'il te plaît. Mais elle était déjà rentrée, claquant la porte derrière elle. Dans le salon, Max levait vers elle ses yeux confiants. Au moins lui ne mentait jamais. Son téléphone vibra. Julien, j'espère que ta journée s'est améliorée. Si seulement il savait... Dehors, elle entendait Claire et Damien discuter à voix basse, probablement en train d'organiser leur prochain mensonge. Anne ferma les yeux. 6 ans de mariage, 6 ans de mensonges. Et maintenant, cette question terrifiante. Que d'autres ignorait-elle encore? Anne ne dormit pas de la nuit. Assise dans son lit, Max blotti contre elle, elle regardait Damien qui faisait semblant de dormir. Chaque respiration de cet homme lui semblait maintenant étrangère. Au matin, elle le trouva dans la cuisine, préparant le café comme si de rien n'était. « Il faut qu'on parle, Damien. »« Anne, je sais que c'est dur à accepter, mais... Non, il faut que tu me dises tout. Plus de mensonges, plus de demi-vérité. » Damien posa sa tasse d'une main tremblante. « Qu'est-ce que tu veux savoir ?»« Tout, depuis le début. Pourquoi tu m'as épousée en sachant que tu avais des enfants avec ma sœur? Parce que je t'aime. Ces enfants, c'était un accident. Claire et moi, c'était juste... Juste quoi? Du sexe, Anne. C'était juste du sexe. Avec toi, c'était de l'amour. Anne encaissa le coup. Cette vulgarité lui brûlait les oreilles. Et nos problèmes de fertilité? Nos 3 ans d'essai? Mes traitements? Le visage de Damien se décomposa. Anne, réponds-moi. Si tu as pu avoir des enfants avec Claire, pourquoi pas avec moi? C'est compliqué. Une intuition terrible traversa l'esprit d'Anne. Mes analyses, mes résultats médicaux. Tu les as vus avant moi, n'est-ce pas? Damien ferma les yeux. Anne, ne fais pas ça. Où sont-ils? Où sont mes vrais résultats? Elle se précipita vers le bureau de Damien, fouillant frénétiquement dans les tiroirs. Au fond du dernier, sous une pile de factures, elle trouva une enveloppe du laboratoire d'analyse, datée d'il y a 6 mois. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Analyse de fertilité, Anne Moreau. Résultat, fertilité normale. Ovulation régulière. Aucun problème détecté. Et en bas, un autre feuillet. Damien Leclerc. Oligospermie modérée. Fertilité réduite mais procréation possible avec assistance. Anne relut 3 fois, incapable d'y croire. 6 mois? Tu savais depuis 6 mois? Damien était apparu derrière elle, le visage ravagé. Anne, je voulais te le dire. 6 mois, hurla-t-elle. Pendant 6 mois, tu m'as laissé croire que j'étais stérile. Pendant 6 mois, j'ai pris des hormones, j'ai subi des examens douloureux. Je ne savais pas comment... Comment quoi? Comment me dire que toi, tu étais le problème? Comment avouer que tu avais déjà prouvé ta fertilité avec ma sœur? Anne, pendant 3 ans, je me suis culpabilisée. 3 ans à me demander ce qui clochait chez moi, à regarder tous ces bébés à l'hôpital en me disant que je ne serais jamais mère. Les larmes coulèrent maintenant librement. Et toi, tu savais que j'étais normale. Tu savais que tes enfants couraient dans un jardin quelque part. Damien tenta de s'approcher, mais elle recula. Ne me touche pas, plus jamais. Son téléphone sonna. Le docteur Julien. Anne, tu vas bien? Tu as une voix? Non, je ne vais pas bien, dit-elle en sortant de la maison. Je ne vais pas bien du tout. Tu veux qu'on se voie? Je peux passer te prendre. Pour la première fois depuis des heures, Anne sentit quelque chose se détendre en elle. Quelqu'un se souciait vraiment d'elle. Oui, s'il te plaît. 1 heure plus tard,
Assise face à Julien dans un petit café, Anne lui raconta tout. Il l'écouta sans l'interrompre, ses yeux verts emplis de compassion. « Mon Dieu, Anne, je suis désolée. Comment ai-je pu être si aveugle ? Tu n'es pas aveugle. Tu as fait confiance. C'est normal en mariage. 3 ans, Julien. 3 ans à croire que j'étais défaillante. » Julien tendit la main vers la sienne. « Tu n'es pas défaillante. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. » Forte ? Je me sens complètement détruite. Être détruit, c'est le premier pas vers la reconstruction. Et cette fois, tu pourras reconstruire sur la vérité. Anne le regarda vraiment pour la première fois. « Julien, toujours si attentionné, si honnête, comment tu fais pour être si... bien ?» Il sourit tristement. « Parce que moi aussi, j'ai vécu des mensonges. Mon ex-femme m'a caché une liaison pendant 2 ans. Je sais ce que tu ressens. » Anne sentit quelque chose de chaud naître dans sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas seule. Mais son téléphone vibra. Un message de Damien. « Rentre, il faut qu'on parle d'argent. » Anne fronça les sourcils. D'argent ? Qu'est-ce qu'il voulait dire ? En rentrant chez elle, elle découvrit Damien devant l'ordinateur, l'air sombre. « Notre compte épargne, » dit-il sans préambule. « Il faut que tu saches. » Anne regarda l'écran. Leur compte était vide. 12 000 €, leurs économies pour les traitements de fertilité, avaient disparu. « Où est notre argent ?» Damien leva vers elle des yeux coupables. « J'ai dû le donner à Claire. » Anne fixait l'écran d'ordinateur, les chiffres dansant devant ses yeux. 12 000 €, leurs économies, leur avenir, envolé. « Tu as donné notre argent à Claire ? Notre argent pour les traitements ?» Damien ne pouvait plus soutenir son regard. « Je n'avais pas le choix, Anne. » « Pas le choix ? Pourquoi faire ? Elle me faisait chanter. » Anne eut un rire amer. « Claire te faisait chanter ? Ma petite sœur ? Ce n'est plus la petite sœur que tu crois, » explosa Damien. « Elle me menace depuis des mois. Elle te menace avec quoi ?» Damien se passa la main dans les cheveux, l'air désespéré. « Avec la paternité. Elle dit que si je ne l'aide pas financièrement, elle révélera tout, publiquement, à ta famille, à tes collègues, à tout le monde. » Anne s'assit lourdement sur une chaise. « Donc tu la paies pour qu'elle se taise ? 300 € par mois depuis 5 ans. Je l'ai cachée en frais de garage. 5 ans. Depuis notre mariage ? Elle a dit que si je ne l'aidais pas, elle débarquerait chez nous le jour de notre lune de miel pour tout raconter. » Anne sentit la nausée monter. « Et les 12 000 €? Elle a menacé de porter plainte pour pension alimentaire non versée. Avec les arriérés, ça aurait fait le double. » « Alors tu as préféré vider notre compte ? J'ai pensé qu'on pourrait recommencer à économiser. »« Recommencer ?» cria Anne. « Avec quoi ? Avec quel argent ? Grâce à quel nouveau mensonge ? » Damien tenta de s'approcher. « Anne, écoute-moi. Claire n'est pas la victime que tu crois. Elle manipule autant que toi. » Le silence tomba comme un couperet. « Tu sais ce qui me dégoûte le plus ? » reprit Anne d'une voix tremblante. « Ce n'est pas que vous ayez eu une liaison. Ce n'est même pas que tu aies des enfants cachés. Alors quoi ? C'est que vous vous servez de moi comme alibi. Toi pour fuir tes responsabilités de père, elle pour avoir de l'argent facile. Ce n'est pas... Si, vous vous haïssez tellement que vous préférez détruire ma vie plutôt que d'assumer vos erreurs. » Anne attrapa son manteau. « Où tu vas ? Chez Claire. Il faut que cette mascarade s'arrête. »« Anne, non ! Tu ne comprends pas. Elle va... » « Elle va quoi ? Me dire la vérité ? Ce serait un changement. » Chez Claire, Anne trouva sa sœur dans un état lamentable. L'appartement était en désordre. Lucas et Emma regardèrent la télévision en pyjama à 17h. « Anne, qu'est-ce que tu fais là ? Il faut qu'on parle. Vraiment. Sans mensonge cette fois. » Claire referma la porte derrière elle, jetant un coup d'œil nerveux vers les enfants. « Damien t'a dit pour l'argent ? Les 12 000 €? Oui. Et les 300 € par mois aussi. » Claire baissa la tête. « Anne, tu ne comprends pas. J'élève ces enfants toute seule. Ils refusent de les voir, refusent de les reconnaître. Alors pourquoi ne pas porter plainte officiellement ? Parce que j'ai peur qu'ils révèlent notre liaison. Ma réputation, mon travail. » Anne observa sa sœur. Pour la première fois, elle voyait au-delà de la manipulation. Claire était épuisée, vieillie, rongée par les secrets. « Claire, regarde-toi. Regarde tes enfants.
Vous vivez dans quoi? Dans la peur? Dans le mensonge? C'est facile à dire pour toi. Tu as une maison, un mari, une carrière. Un mari qui me ment depuis 6 ans. Une carrière construite sur la culpabilité de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Tu appelles ça une vie? Claire fondit en larmes. Je suis désolée, Anne. Je suis tellement désolée. Au début, c'était juste pour protéger ton bonheur. Mon bonheur? Tu appelles ça protéger mon bonheur? Tu étais si amoureuse. Et moi, j'étais enceinte d'un homme qui ne voulait pas de moi. Alors quand il a proposé de tout cacher, il a dit qu'on pouvait faire comme si rien ne s'était passé. Qu'il m'aiderait discrètement. Et que tu ne saurais jamais. Anne comprit soudain l'ampleur de la manipulation. Il vous a piégées toutes les deux. Toi avec l'argent, moi avec les mensonges. Anne? Non, Claire. Ça suffit. Cette guerre entre vous, elle me détruit. Son téléphone sonna. Julien. Anne, comment ça s'est passé? Mal, très mal. Julien. Est-ce que je peux venir chez toi? J'ai besoin de respirer. Bien sûr, je t'attends. En raccrochant, Anne croisa le regard de Claire. Qui c'était? Quelqu'un qui ne me ment pas. En partant, Anne entendit Lucas demander innocemment « Maman, pourquoi tante Anne elle pleure ?» Dans sa voiture, un message de Damien l'attendait. Claire a appelé. Elle dit que si tu ne rentres pas, elle révèle tout demain. Anne éteignit son téléphone. Pour la première fois depuis des années, elle se dirigeait vers quelqu'un qui l'accueillerait sans condition, sans chantage, sans mensonge, vers Julien. Chez Julien, Anne se sentit enfin en sécurité. Son appartement était chaleureux, simple, sans secret caché dans les tiroirs. « Tu veux en parler ?» demanda-t-il en lui tendant une tasse de thé. « Je ne sais plus qui je suis, Julien. Pendant 6 ans, j'ai vécu dans un mensonge total. Tu es Anne, une femme remarquable qui mérite la vérité. » Ces mots simples la touchèrent plus que tous les discours de Damien. « Comment tu fais pour être si... authentique ?» Parce que j'ai appris que les mensonges tuatent l'amour, même les petits. Anne passa la nuit chez Julien, sur le canapé. Pour la première fois depuis des mois, elle dormit paisiblement. Le lendemain matin, son téléphone explosait de messages. Damian, Claire, même sa mère qui avait été mise au courant. Mais un message attira son attention. Lucas, qui avait réussi à utiliser le téléphone de sa mère. « Tante Anne, maman pleure. Tu peux venir ?» Anne regarda Julien. « Il faut que j'y aille. Ces enfants n'y sont pour rien. Tu es sûre ? » ?»« Certaine. Ils ont 5 ans. Ils ne méritent pas de payer pour nos erreurs d'adultes. » Chez Claire, Anne trouva les jumeaux assis dans l'escalier, l'air perdu. « Maman est dans sa chambre. Elle pleure depuis hier. » Anne s'agenouilla devant eux. « Les enfants, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé l'autre jour. »« Avec le chien ?» demanda Lucas, la tête baissée. « Oui, vous lui avez fait très mal. Et à ma voiture aussi. On ne savait pas qu'on lui faisait mal, » murmura Emma. « Mais vous saviez que c'était méchant, non ?» Les 2 enfants hochèrent la tête. « Maman était toujours triste et en colère, » expliqua Lucas. « On pensait que c'était à cause de toi. » Anne sentit son cœur se serrer. Ses enfants vivaient dans la tension constante entre leurs parents biologiques. « Ce n'est pas à cause de moi. Les adultes ont fait des erreurs, mais ce n'est pas votre faute. »« Tu es vraiment fâchée contre nous ?» demanda Emma. Anne les regarda. Malgré ce qu'ils avaient fait à Max, malgré la voiture rayée, elle ne voyait que 2 petits êtres perdus dans un monde de mensonges d'adultes. « Je suis fâchée contre ce que vous avez fait. Mais je ne suis pas fâchée contre vous. On peut dire pardon à Max ? Quand il ira mieux, oui. » Claire apparut, les yeux rouges. « Anne, je ne m'attendais pas. Claire, ces enfants vivent dans quoi ? Dans la peur ? Dans la colère ? Je fais ce que je peux toute seule. Justement, toute seule. Damien ne les voit jamais ? Il refuse. Il dit qu'il lui rappelle sa période d'erreur. » Anne sentit la rage monter. Sa période d'erreur ? Ces enfants magnifiques étaient une erreur ? Claire, ça ne peut plus durer. Pour eux, pour toi, pour moi. Qu'est-ce que tu proposes ? La vérité. Officielle, reconnue. Damien doit assumer ses responsabilités. Et s'il refuse, alors on se passera de lui. Mais ces enfants ont le droit de connaître leur vraie histoire. Claire la regarda, surprise. « Tu ferais ça ? Tu m'aiderais ? » « Pour eux, oui.
Ils sont innocents dans cette histoire. Lucas tira sur la manche d'Anne. « Tante Anne, tu vas divorcer avec tonton Damien ?» La question, si directe, la prit au dépourvu. « Peut-être, mon chéri. Alors il sera plus jamais notre tonton ?» Anne s'agenouilla de nouveau. « Il sera toujours votre papa, même si on ne se parle plus. »« Notre papa ?» répéta Emma. « Mais notre papa, c'est Luis. » Anne regarda Claire, qui hocha la tête tristement. « Non, mes chéris. Votre papa, c'est Damien. Luis, c'était juste. » Les enfants digérèrent l'information avec cette capacité d'adaptation que seuls possèdent les petits. « Alors pourquoi il vient jamais nous voir ?» demanda Lucas. Anne sentit les larmes monter. « Parce que parfois les papas ont peur. » Peur de quoi ? D'aimer trop fort. C'était un mensonge, mais un mensonge pour protéger leur innocence. Son téléphone sonna. « Damien. Anne, où es-tu ? Il faut qu'on parle. Je suis chez Claire, avec tes enfants. » « Mais, Anne, ne fais pas ça. » « Faire quoi ? Leur dire la vérité ? Leur donner l'affection que leur père leur refuse ? Tu ne comprends pas. Ces enfants, ils quoi, Damien ? Ils existent. Ils respirent. Ils t'appellent tonton, alors que tu es leur père. Anne, rentre immédiatement. Non, je reste avec eux ce soir. Quelqu'un doit leur expliquer que tous les adultes ne sont pas des menteurs. Elle raccrocha et se tourna vers Claire. On va s'en sortir, avec ou sans lui. Dehors, une voiture claqua. Damien venait d'arriver, et il n'avait pas l'air content. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» cria-t-il en entrant. Anne se leva, protégeant instinctivement les enfants derrière elle. « Je fais ce que tu aurais dû faire depuis 6 ans. Je m'occupe de tes enfants. » Damien se tenait dans l'embrasure, le visage déformé par une colère que la présence des enfants ne semblait même pas tempérer. « Tu choisis mes bâtards contre ton propre mari ?» cracha-t-il. Le mot claqua dans l'air comme une gifle. Lucas et Emma se rapprochèrent instinctivement d'Anne, ne comprenant pas ce terme, mais sentant la violence qu'il portait. « Tes bâtards ?» répéta Anne, abasourdie. « Tu parles de tes propres enfants ? Ces gamins ont ruiné ma vie. À cause d'eux, je dois mentir, payer, me cacher. » Claire se leva, tremblante. « Damien, ils t'entendent. Et alors ? Il faut qu'ils sachent. Ils n'auraient jamais dû naître. » Emma éclata en sanglots. Lucas, plus combatif, fixa Damien avec ses petits poings serrés. « Tu es méchant. C'est toi qui es méchant. » Anne s'agenouilla et prit les 2 enfants dans ses bras. « Allez dans votre chambre, mes chéris. Les adultes doivent parler. »« Mes chéris ?» ricana Damien. « Mais tu délires complètement. » Une fois les enfants partis, Anne se retourna vers son mari. Pour la première fois, elle le voyait vraiment. Un homme lâche, égoïste, capable de renier sa propre chair. « Comment peux-tu dire ça ? Comment peux-tu haïr tes propres enfants ? Parce qu'ils représentent tout ce que je veux oublier. Cette erreur avec Claire, cette période de merde, cette période où tu as fait des enfants, où tu as créé de la vie. Je ne voulais pas de vie avec elle. Mes vrais enfants, je voulais les avoir avec toi. » Anne eut un rire amer. « Tes vrais enfants ? Avec ma fertilité normale et ta oligospermie ? Tu comptais faire comment ?» Damien devint livide. Il n'avait pas prévu qu'elle découvre cette vérité. « Anne, non, tu as eu tes enfants. Ils sont là, ils vivent, ils respirent. Et tu les rejettes. Je les rejette parce qu'ils m'empêchent d'être heureux avec toi. Tu crois vraiment que le bonheur se construit sur le mensonge ?» Claire, qui était restée silencieuse, intervint. « Damien, arrête. Anne ne mérite pas ça. Toi, ferme-la. C'est à cause de toi si on en est là. À cause de moi. C'est toi qui as proposé de tout cacher. Parce que tu m'as dit que tu étais enceinte. Tu m'as piégée. » Anne regarda ce spectacle pathétique. 2 adultes qui se rejetaient la responsabilité de leurs actes, en présence de leurs enfants. « Ça suffit !» hurla-t-elle. « Vous me dégoûtez tous les 2. » Le silence tomba. « Pendant 6 ans, vous vous êtes servi de moi comme prétexte pour fuir vos responsabilités. Toi, Damien, tu m'as utilisé pour te donner une respectabilité, une vie normale. Et toi, Claire, tu m'as sacrifié pour avoir une pension. Anne, ce n'est pas... Si. » Et pendant ce temps, 2 enfants grandissaient dans le mensonge. 2 enfants qui ne savent même pas qui est leur père. Damien ricana. Leur père ? Ils n'ont pas de père. Ils ont un géniteur qui regrette chaque jour leur existence.
Cette fois, Anne explosa. Elle gifla Damien de toutes ses forces. « Sors! Sors d'ici immédiatement! Tu me chasses de chez ma... Ce ne sont pas tes enfants. Tu viens de le dire. Alors sors de chez Claire. » Damien la regarda, choqué par cette violence qu'il ne lui connaissait pas. « Anne, tu ne peux pas me faire ça. Te faire quoi? Te forcer à assumer? C'est pourtant ton rôle. Mon rôle, c'est d'être ton mari. Plus maintenant. » Anne sortit son alliance et la posa sur la table. « C'est fini, Damien. Je ne peux plus vivre avec un homme qui renie ses enfants. Tu ne peux pas divorcer, pas après ce qu'on a vécu. Ce qu'on a vécu, tu appelles 6 ans de mensonges, ce qu'on a vécu. » Damien tenta une dernière carte. « Si tu me quittes, je révèle tout. Je dirai à tout le monde que ta sœur est une putain qui a détruit notre mariage. » Anne sourit, un sourire glacial qui fit reculer Damien. « Vas-y, dis-le. Ça prouvera juste que tu es le genre d'homme qui abandonne ses enfants et salit les mères de ses enfants. » Pour la première fois depuis le début de cette histoire, c'est Damien qui pâlit. « Anne, sors et ne reviens jamais. » Damien partit en claquant la porte. Dans le silence qui suivit, Anne entendit des petits pas dans l'escalier. Lucas et Emma descendaient lentement, les yeux rouges. « Tante Anne ?» demanda Emma. « Il va revenir ?» Anne les prit dans ses bras. « Je ne sais pas, ma chérie. Mais moi, je serai là. Promis ? Promis. » Et pour la première fois depuis longtemps, Anne tint une promesse qu'elle pourrait vraiment honorer. 6 mois après le départ de Damien, Anne contemplait sa nouvelle vie depuis la fenêtre de son petit appartement. Max, complètement rétabli, dormait paisiblement dans son panier. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait libre. Le divorce avait été prononcé rapidement. Damien, craignant qu'Anne ne révèle publiquement son abandon de paternité, n'avait pas contesté. Il avait même accepté de verser une pension pour Lucas et Emma, officiellement reconnus comme ses enfants. « Tante Anne !» cria Emma en entrant en trompe dans l'appartement. Les jumeaux venaient maintenant chez elle tous les week-ends. Claire et Anne avaient lentement reconstruit leur relation sur de nouvelles bases. La vérité. « Regarde !» dit Lucas en brandissant un dessin. « C'est toi, moi, Emma et Max !» Sur le papier, 4 figures souriantes se tenaient par la main dans un jardin coloré. Pas de Damien sur le dessin. Les enfants avaient fait leur deuil de ce père qui ne voulait pas d'eux. « Il est magnifique, mon chéri !» Claire apparut dans l'embrasure, l'air plus serein qu'Anne ne l'avait vu depuis des années. « Comment ça va au travail ?» demanda Anne. « Bien. Le nouveau poste d'assistante sociale me plaît. Et toi ? Cette formation en pédiatrie ?» Anne sourit. Après le divorce, elle avait décidé de réaliser son rêve abandonné, se spécialiser dans les soins aux enfants. « C'est passionnant. Je commence les stages à l'hôpital pédiatrique le mois prochain. Tu es heureuse ?» Anne réfléchit. Heureuse. Oui, d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Je suis moi-même. Pour la première fois depuis longtemps. Son téléphone sonna. Julien. Salut, dit-elle en décrochant. Comment s'est passée ta garde ? Longue, mais ça va. On se voit ce soir ? Oui. Claire récupère les enfants vers 18h. Leur relation avait évolué naturellement. Pas de passion dévorante, mais quelque chose de plus précieux. La confiance, la tendresse, l'honnêteté. « Tu l'aimes ?» demanda Claire quand Anne eut raccroché. « Je crois, oui. Différemment qu'avec Damien. C'est plus... paisible. Tu ne regrettes rien ?» Anne regarda Lucas et Emma qui jouaient avec Max. « Comment pourrais-je regretter ? J'ai trouvé ma vraie famille. » « Ta vraie famille ? Vous, toi, les enfants, Max, Julien, les gens qui choisissent d'être dans ma vie pour les bonnes raisons. » Claire essuya une larme. « Anne, je suis tellement désolée pour... » Chut, c'est fini. On regarde devant maintenant. Le soir, chez Julien, Anne lui raconta sa journée. « Tu sais ce qui me frappe ?» dit-il en préparant le dîner. « Quoi ? Tu rayonnes. Depuis quelques mois, tu rayonnes vraiment. C'est parce que je n'ai plus peur. » « Peur de quoi ? De découvrir de nouveaux mensonges. Avec toi, tout est transparent. » Julien s'approcha et la prit dans ses bras. « Anne, il faut que je te dise quelque chose. » Le cœur d'Anne se serra une seconde. « Et si... je t'aime ?» dit-il simplement. Pas comme un pansement sur tes blessures. Je t'aime pour ce que tu es devenue. Cette femme forte et libre. Anne sentit les larmes monter.
Mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. « Moi aussi, je t'aime, Julien. » Ils s'embrassèrent tendrement, sans urgence, sans secret entre eux. Plus tard dans la soirée, le téléphone d'Anne vibra. Un message de Damien. « Anne, j'ai fait une erreur énorme. On peut se revoir ?» Anne montra le message à Julien. « Tu veux lui répondre ?» ?»« Oui. » Elle tapa sa réponse calmement. « Damien, j'espère que tu vas bien. Mais ma vie est ailleurs maintenant. Je te souhaite de trouver ton chemin. » « Anne, c'est tout ?» demanda Julien. « C'est tout. Il ne mérite ni ma colère ni ma pitié. Juste de l'indifférence. » En rentrant chez elle, Anne trouva une carte glissée sous sa porte. De l'écriture maladroite de Lucas. « Pour tante Anne qui nous aime pour de vrai. » Inside, un autre dessin. Cette fois, Anne portait une couronne avec écrit « Maman de cœur ». Anne sourit en collant le dessin sur son réfrigérateur, à côté de toutes les photos de sa nouvelle famille. Demain, elle commencerait son stage en pédiatrie. Demain, elle continuerait à construire cette vie qu'elle avait choisie. Une vie sans mensonges, sans chantage, sans faux semblants. Une vraie vie. Enfin. Un an plus tard, par un dimanche ensoleillé de printemps, Anne se tenait dans le jardin de la nouvelle maison qu'elle partageait avec Julien. Les lilas étaient en fleurs, Max courait après un papillon, et les rires de Lucas et Emma résonnaient depuis la balançoire qu'ils avaient installée ensemble. « Tante Anne, regarde comme je vole haut !» cria Emma depuis la balançoire. Anne sourit. « Tante Anne !» Ce titre qu'elle chérissait plus que tous les diplômes du monde. « Attention à ne pas toucher les nuages !» répondit-elle en ajustant son tablier. Elle préparait le déjeuner dominical, cette tradition qu'ils avaient instaurée. Claire, les jumeaux, Julien et elle. Une famille recomposée, reconstruite sur l'amour choisi plutôt que sur les liens du sang menteur. Julien sortit de la cuisine, portant un plateau de limonade fraîche. « Le service pédiatrie t'a encore appelé ?» demanda-t-il en l'embrassant tendrement. « Oui, Dr Rousseau veut me confier le nouveau service des prématurés. Tu vas accepter ?» Anne regarda autour d'elle. 6 mois qu'elle travaillait à l'hôpital pédiatrique, 6 mois qu'elle découvrait sa véritable vocation. Chaque enfant soigné comblait ce vide maternel qu'elle avait cru éternel. Je crois que oui. Ces bébés ont besoin de quelqu'un qui comprenne l'attente, l'espoir. Claire arriva par le portillon, rayonnante. Ses études d'assistante sociale avaient transformé cette femme brisée en une mère épanouie et indépendante. Désolée du retard, j'ai eu un appel de mon responsable. Il me propose un poste fixe. Claire, c'est merveilleux. Les 2 sœurs s'embrassèrent. Leur relation, renaissante, était devenue plus forte que jamais. Elles avaient appris que la vraie complicité se construit dans la vérité, pas dans les secrets partagés. Lucas accourut vers sa mère. « Maman, j'ai marqué 3 buts au foot. Julien m'a appris. »« Vraiment ? Et Emma ? Elle a fait un château de sable avec maman Anne. » Maman Anne. Le cœur d'Anne se serra de bonheur chaque fois qu'elle entendait ces mots. Ses enfants l'avaient adoptée naturellement, comblant ce vide que les mensonges de Damien avaient créé. Pendant le déjeuner, Lucas posa soudain sa fourchette. « Maman Anne, pourquoi notre papa Damien, il vient jamais ?» Un silence gêné s'installa. Comment expliquer à un enfant de 6 ans qu'un père peut choisir de ne pas aimer ? Parfois, mon chéri, les papas se perdent en chemin. Mais regarde autour de toi. Tu as maman Claire qui t'aime, maman Anne qui t'aime, Julien qui joue au foot avec toi. Et Max, ajouta Emma en caressant le chien. Et Max, l'amour, ça ne vient pas toujours d'où on l'attend. Le téléphone d'Anne vibra. Un numéro qu'elle reconnut immédiatement. Damien. Julien la regarda interrogativement. Anne décrocha calmement. « Bonjour Damien. »« Anne, j'ai appris pour ton poste à l'hôpital. Félicitations. »« Merci. »« Anne, j'ai tout gâché, n'est-ce pas ?» Anne regarda sa famille assemblée autour de la table. Claire qui souriait sereinement, Lucas et Emma qui se chamaillaient gentiment, Julien qui la couvait du regard, Max qui dormait au soleil. « Non, Damien, tu m'as libérée. »« Comment ça ? Tu m'as forcée à découvrir qui j'étais vraiment. Une femme capable d'aimer sans condition, de construire une famille sur la vérité. Et les enfants ?» Anne regarda Lucas et Emma. Ils vont bien. Ils grandissent entourés d'amour sincère. Anne, je regrette. Pour nous, pour eux, je te souhaite de trouver ton chemin, Damien.
Un chemin qui te permettra peut-être un jour d'être fier de ces enfants magnifiques. Tu crois que c'est possible ? Tout est possible quand on choisit la vérité. Elle raccrocha doucement. C'était qui ? Demanda Emma. Quelqu'un qui cherche encore sa route, ma chérie. Julien lui prit la main. Ça va ? Plus que ça. Je suis complète. L'après-midi se déroula dans cette douceur simple. Lucas et Julien qui réparaient la niche de Max, Emma et Claire qui plantèrent des radis, Anne qui préparait un gâteau en regardant par la fenêtre, cette vie qu'elle avait choisie. Le soir, quand Claire et les enfants furent repartis, Anne et Julien s'installèrent dans le jardin avec une tisane. « Tu sais ce qui me frappe ?» dit Julien. « Quoi ? Il y a 2 ans, tu courais après un bonheur qu'on t'avait promis. Aujourd'hui, tu construis le bonheur que tu as choisi. » Anne posa sa tête sur l'épaule de cet homme qui l'aimait pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle représentait. « J'ai compris quelque chose, Julien. La vraie famille, ce ne sont pas ceux qui partagent votre sang. Ce sont ceux qui choisissent de partager votre vie, dans la joie comme dans les épreuves. Et nous, on est une vraie famille ?» Anne leva les yeux vers lui, le cœur rempli de cette certitude paisible qu'elle n'avait jamais connue avec Damien. Nous sommes la plus vraie des familles, celle qu'on construit avec son cœur. Dans le ciel rosé du crépuscule, Anne murmura cette vérité qui était devenue sa devise. Parfois, il faut perdre la famille qu'on croyait avoir pour découvrir celle qu'on mérite vraiment. Et pour la première fois de sa vie, Anne était exactement où elle devait être.